L'opérateur Free a bouleversé le marché de la téléphonie mobile le mois dernier. Aujourd'hui, 11 nouvelles offres sont proposées par la concurrence. Seul hic, selon UFC Que Choisir, les nouvelles formules illimitées ne le sont guère et les clauses abusives parsèment les contrats. Édouard Barrero nous éclaire sur le mythe de l'illimité. L'illimité est un mythe, il n'existe pas d'illimité en matière de téléphonie pour des raisons qui sont très simples, c'est les limites de l'infrastructure elle-même. Alors en fait, quand vous regardez les illimités, vous avez toujours quelque part une petite limite. Des fois, elle est très importante parce que, par exemple, dans les offres de numérique câble, on a remarqué que la limite, c'est 14 heures d'appel. Chez La Poste, c'est 200 heures, donc c'est une grosse quantité, mais ça ne reste pas illimité. Et ensuite, vous avez d'autres formes de restrictions. Alors, il y en a qui sont objectives. On vous dit c'est illimité, mais c'est 199 contacts. Donc, nous, ça ne pose pas de problème. Si le consommateur, l'opérateur, le dit de cette manière-là, s'il dit vous êtes en illimité vers 199 contacts, donc là, c'est transparent. L'autre problème qu'on a vu, c'est des opérateurs qui donnent des limites qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est de dire, vous êtes en illimité tant que vous vous comportez de manière raisonnable ou tant que vous vous comportez en bon père de famille. Ce qui ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, l'opérateur peut vous dire, j'ai le sentiment que vous ne vous comportez pas de manière raisonnable, et paf, je vous coupe le réseau. Alors, sur l'Internet mobile, le web mobile, on est totalement dans le mythe, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il y a une quantité de données échangeables qui vous est attribuée. Ça va de 500 mégaoctets, mais on fait même moins, 350 mégas jusqu'à 3 gigas. Donc, au-delà de ça, soit on vous coupe, soit vous avez de la restriction de bande passante. Sur les vitesses, c'est l'inconnu le plus total, c'est-à-dire que certains opérateurs disent c'est de la 3G, certains disent que c'est de la 3G et de la 3G+, mais la 3G+, il y a plusieurs niveaux de vitesse, et donc vous ne savez pas si vous avez la vitesse la plus importante ou la moins importante. C'est très important parce que si aujourd'hui vous prenez par exemple un forfait qui vous coûte plus cher, parce que vous avez acheté une plus grande quantité de données, mais que de surfer en soi c'est très compliqué, ou c'est pas agréable, ou c'est pas confortable, vous n'avez jamais utilisé ce quota-là, vous l'aurez payé pour rien. Donc ça, c'est une information qui doit être précisée sur toutes les offres pour que le consommateur ait la possibilité d'optimiser en fait son offre en termes de quantité et de vitesse. Sur les SMS, techniquement parlant, aujourd'hui, il serait peut-être possible d'avoir de limiter parce qu'en fait, les SMS, c'est très peu de données, ça n'occupe pas vraiment les réseaux. C'est pour ça qu'on laisse le bénéfice du doute à certains opérateurs qui ne donnent aucune réserve. Après, il faudra voir dans les faits s'il y a une réserve ou pas. Donc, si l'opérateur dit que les SMS sont illimités et qu'il vous met derrière si c'est un usage raisonnable, non, c'est pas acceptable. S'il dit que c'est en illimité et qu'il ne met aucune réserve, dans ce cas-là, c'est dire qu'effectivement c'est limité, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'opérateur, à aucun moment, on a le droit de vous dire vous avez dépassé un certain seuil ou un certain quota, et s'il le fait, ça veut dire que c'est lui qui est en faute et vous pouvez l'attaquer. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire, les consommateurs sont totalement captifs. Jusqu'à la fin de l'année 2012, en France, il existe des tribunaux de proximité, mais malheureusement, il y a un droit d'entrée de 35 € aujourd'hui, ce qui est assez scandaleux. Donc c'est le seul recours qu'ils peuvent avoir, sinon ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est se rapprocher des associations de consommateurs qui feront ce que fait l'UFC Que Choisir, c'est-à-dire on fait les procédures pour essayer de faire nettoyer les contrats.